Allez, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler plus ou moins rapidement du mécanisme de l'impatience. Pourquoi est-ce que je veux vous parler de l'impatience aujourd'hui? C'est parce qu'on approche des fêtes de fin d'année. Et pendant ces fêtes de fin d'année, vous allez avoir, on va dire, un état d'esprit plutôt joyeux, plutôt positif, plutôt optimiste sur la vie. Et du coup, vous allez faire une grosse connerie, c'est que vous allez commencer à vous lancer des objectifs qui sont hyper ambitieux, mais aussi en vous imaginant que ça va passer comme sur des roulettes, en imaginant que ça va être très rapide, en imaginant que ça va être, on va dire, expéditif. Et ce qui va se passer à ce moment-là, en fait, c'est que vous allez tout de suite devenir impatient. Pourquoi? Parce que dès que vous allez avoir des problèmes, vous allez ralentir. Et si vous ralentissez beaucoup trop par rapport à ce que vous avez imaginé, tout de suite, les effets de l'impatience vont se faire sentir. Vous allez commencer à devenir négatif, vous allez commencer à devenir aigri, frustré. Et du coup, vous serez plus assez lucide pour prendre les bonnes décisions. Résultat, vous tombez dans un piège qui vous fait tomber dans un autre, puis dans un autre, puis dans un autre. Et vous allez maintenant dans un cercle vicieux où, à la fin, vous allez commencer complètement à vous dégoûter de votre propre projet. C'est un sujet qui est assez vaste, donc si jamais vous avez des questions ou si jamais vous n'arrivez pas à vous débarrasser de l'impatience, même après avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à passer sur mon live les dimanches soirs, mercredi soir et vendredi soir de 21h à 22h pour me poser vos questions. Je vous répondrai avec plaisir. Et si vous n'avez pas de questions et vous voulez juste savoir comment je bosse, n'hésitez pas à passer non plus. Je vous montre justement comment est-ce que je bosse en ce moment, sur quoi est-ce que je fais, enfin, sur quoi est-ce que j'essaie d'appliquer ce que je vous prêche pour justement me permettre d'atteindre mes propres objectifs, et pour me permettre également, on va dire, de vivre mon aventure de la façon la plus sereine possible, la façon la plus positive possible. Allez, on revient sur le sujet. Le premier élément, en fait, qui va vous pousser à être extrêmement impatient, c'est qu'aujourd'hui, il y a des guides pour tout. Aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans un projet, il y aura forcément un guide sur YouTube qui vous explique comment faire. Il y aura aussi forcément, on va dire, des gens qui auront des meilleurs résultats que vous, voire dans les commentaires de la vidéo, vous allez voir des gens qui, sans cesse, vont se dire « Moi, j'ai réussi en 2 semaines. Moi, j'ai réussi en 1 semaine. Moi, j'ai réussi en 2 jours. Moi, j'ai réussi hier. » Tous ces éléments-là, en fait, pour vous faire comprendre que dès que vous allez avoir une information, la première information que vous allez obtenir sur un sujet, n'importe lequel, quand vous n'y connaissez rien, votre cerveau, en fait, va prendre cette information et va faire comme si c'était la vérité. Comme si c'était quelque chose, on va dire, de sacré. Donc, imaginons que je viens de dire à un type « Ah, tu viens de sortir de l'école? T'inquiète pas. Ton premier appartement, tu pourras l'acheter quand tu auras 30 ans. » À moins que ces mecs-là vendent de la coke ou qu'ils vendent, on va dire qu'il a un boulot qui est extrêmement bien payé, ça risque d'être compliqué pour lui. Sauf que maintenant que j'ai mis ça dans son crâne, étant donné qu'il n'en sait rien, étant donné qu'il ne s'est jamais posé la question, ça va devenir son seuil. Et qu'est-ce qui va se passer quand il va traverser ce seuil? Il a maintenant 30 ans et un jour. S'il n'est pas dans une position pour acheter l'appartement, comme je l'ai dit, il va commencer à se sentir comme une merde. Et ensuite, il va se dire, ok, il faut que je me bouge le cul pour justement pouvoir le faire. Et quand il va faire l'équation, il va se rendre compte que putain, avec ma paye, j'y arriverai jamais. Et 2 choix pour lui. Soit il se dit, merde, ce qu'on m'a dit, c'était de la merde. Ou au contraire, il faut que je change de plan. Et en fait, il y a très peu de chances que les gens se disent, ce qu'on m'a dit, c'était de la merde. Parce que justement, encore une fois, la première information que vous avez reçue à ce sujet où vous ne connaissez rien, devient automatiquement votre vérité sacrée. Automatiquement, vous allez dire qu'il y a un problème avec vous. Automatiquement, vous allez vous dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre plan, dans votre façon de faire, dans votre façon d'avoir un boulot, etc. Qu'est-ce qui va se passer immédiatement? Vous commencerez à avoir de l'insatisfaction sur tout ce que vous faites. Et la félicitation, vous êtes dans un cercle vicieux. Qu'est-ce que j'essaie de vous expliquer à travers ça aussi? C'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des avis tranchés sur des sujets dont ils ne connaissent rien. Et quand vous allez essayer de leur parler pour expliquer que peut-être ils n'ont pas l'image en entier, ils vont avoir le même problème que vous avez eu ici. Ils ont le choix entre se dire « ce que j'ai appris, c'était des conneries » ou si les gens n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils sont débiles. Étant donné que le premier élément, la première règle fait que peu importe ce que je vous ai dit, étant donné que vous n'y connaissez rien, va devenir votre vérité sacrée, vous n'allez jamais remettre ça en question. Donc, si vous avez l'impression de parler à quelqu'un qui ne veut pas changer d'avis sur un sujet auquel il ne connaît rien, c'est normal, et vous voyez maintenant pourquoi. Vous ne voulez surtout pas que ce système se retourne contre vous. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez faire quelque chose, que vous êtes impatient, que vous êtes insatisfait, que vous n'êtes pas au niveau que vous visiez, commencez à vous demander où est-ce que j'ai appris ça? Où est-ce que j'ai appris que c'était à 28 ans que je devais réussir à avoir ça? Où est-ce que j'ai appris que je devais être marié avant d'avoir l'âge X? Où est-ce que j'ai appris que je devais avoir des enfants à ce moment-là? Où est-ce que j'ai appris que je ne sais pas quoi encore? Et vous allez vous rendre compte que toutes ces règles imaginaires vous ont été inculquées par des gens qui n'existent plus, par des putains de fantômes, et à un temps qui n'existe plus. Par exemple, si je reviens 50 ans en arrière, je peux vous assurer que le nombre de gens qui pouvaient être propriétaires, ou qui pouvaient avoir plusieurs véhicules, c'était, on va dire, la norme. Aujourd'hui, être propriétaire d'un appartement, mais c'est une folie.
C'est une folie, sauf si, évidemment, vous faites partie des gens qui gagnent très bien leur vie, et tant mieux pour vous. Mais c'est loin d'être la norme, c'est loin d'être aussi accessible qu'avant. Alors quand les gens vont vous balancer des trucs du genre, il faut que tu sois propriétaire à tel âge, et aussi il faudrait que tu aies un CDI et que tu gardes ton emploi le plus longtemps possible. Je suis désolé pour vous, mais il y a les CDI aujourd'hui, même au SMIC, vous gagnez à peine suffisamment pour, on va dire, finir votre mois et avoir un peu de loisirs. Donc c'est loin d'être la panacée qu'il y avait avant. Première règle du coup, faites très attention aux premières informations que vous allez, on va dire, recevoir. Elles vont définir votre vérité et du coup votre seuil avant que l'impatience ne se déclenche. Deuxième élément, tous les guides que vous allez trouver sur Internet ont tendance à être trop optimistes ou ont tendance à être propagés par des gens qui ont été chanceux. Salut, j'en fais partie. C'est quoi quelqu'un de chanceux? C'est quelqu'un qui a réussi, soit beaucoup trop rapidement, soit il a réussi tardivement, mais il n'aurait jamais dû. Moi, je suis dans la deuxième catégorie plutôt. Dans le sens où je me suis lancé dans mon projet et j'ai mis 7 ans pour y arriver. Sauf qu'en fait, quand vous commencez à compter le nombre de tares que j'avais, le nombre de saloperies que j'avais, le nombre de merdes que j'avais dans la tête, le nombre de règles imaginaires que j'avais qui m'empêchaient de réussir, j'aurais jamais dû réussir. Ce qui m'a, on va dire, donné un avantage déloyal qui m'a sorti de ma situation, c'est qu'à un moment donné, j'ai essayé de me tuer. Et étant donné que j'ai raté mon coup, à ce moment-là, je me suis dit, complètement au hasard, mec, si vraiment tu veux claquer, si vraiment tu veux que ça s'arrête, viens avant de partir, on essaie de donner tout ce qu'on a pour y arriver. Juste pour voir si ça marche. Juste pour voir. De toute façon, tu sais que si ça marche pas, tu préfères partir. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En fait, il y a énormément de peurs qui se sont levées. Évidemment, elles ne se sont pas levées toutes seules, j'ai dû commencer à me battre. Mais à chaque fois, je me rappelais, mais mec, de toute façon, pourquoi t'hésites? Soit tu le fais, soit tu arrêtes d'avoir peur d'échouer, soit tu crèves. Et qu'est-ce qui se passe? L'instinct de survie commence à entrer en jeu aussi, il se dit, ouais, viens, on va changer notre règle imaginaire qui nous dit que échouer, c'est mal. Donc vous imaginez bien qu'un type comme ça qui a eu la chance, c'est pas moi qui ai décidé ça, je savais pas que j'allais faire ça, je savais pas, c'est pas moi qui ai décidé, c'est la pensée qui m'a traversé l'esprit à ce moment-là. Un mec qui a eu la chance d'avoir une espèce de carte qui lui permet de outrepasser ses peurs, qui lui permet de outrepasser ses limites, qui lui permet d'outrepasser ce qu'il a appris pendant son enfance et qu'il a été conditionné pour. Vous imaginez bien qu'il arrive à s'en sortir de sa situation de départ. Pourquoi est-ce que je me suis lancé dans cette activité, dans ce truc-là que je suis en train de faire sur YouTube? C'est parce que je me dis, mais en fait, j'ai eu de la chance. Et je peux soit garder ma chance pour moi et dire nique sa mère aux autres, ou alors je peux leur dire, non mais je vais vous accompagner, je vais vous permettre d'avoir les mêmes, on va dire, les mêmes outils que moi, sans passer par la case où je suis passé, la case de souffrance où je suis passé, où j'ai failli en finir. Donc, toutes les personnes que vous allez voir sur YouTube, notamment qui vont faire des guides, etc., ce sont des personnes chanceuses. Le premier profil que vous allez voir, ce sont justement les gens chanceux qui ont réussi hyper rapidement. Soit en ayant une quantité astronomique de résultats, soit, on va dire, dans un temps extrêmement court. Ils ont réussi à atteindre un certain seuil en un temps extrêmement court. Pourquoi est-ce que vous allez voir que des profils comme ça? Parce que les gens s'imaginent que pour réussir sur les réseaux sociaux, il faut être intéressant. Et pour être intéressant, du coup, il faut être meilleur que les autres. Du coup, vous avez en fait cette espèce de course sur les réseaux sociaux ou sur YouTube du qui va réussir plus vite que l'autre. Et à chaque fois, en fait, on va vous faire croire que vous aussi, vous pouvez le faire, parce que si vous suivez ces 3 méthodes comme moi je l'ai fait, alors c'est sûr, vous allez réussir. La personne, en fait, n'a même pas conscience de la chance qu'elle a eue. La personne n'a même pas conscience de tous les paramètres qu'elle ne contrôle pas et qui ont été en sa faveur. Enfin, la personne n'a même pas conscience que, au cours de son aventure, elle a rencontré des gens qui lui ont permis d'aller beaucoup plus vite. Elle va occulter cette partie-là parce qu'elle croit en fait que c'est normal. Elle croit que les gens vont tous rencontrer quelqu'un qui va leur permettre de se propulser. Qu'est-ce qui se passe alors quand vous commencez à écouter des guides comme ça pour faire quelque chose et que ça vient de gens qui ont été chanceux? Tous leurs seuils vont être bien trop optimistes. Ça va être des seuils complètement même irréalistes pour vous. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas être touché par la grâce des dieux, vous n'allez pas être la personne chanceuse. Vous allez faire partie des gens normaux. Et les gens normaux, qu'est-ce qui se passe? Ça traîne. Ça traîne tellement que on va dire qu'on va douter à plusieurs reprises. On va abandonner même à plusieurs reprises. Et moi, je préfère largement quelqu'un qui va m'expliquer comment est-ce que je peux lutter contre le doute, lutter contre l'abandon, lutter contre le fait d'être démotivé, que de juste me baser sur un mec chanceux qui me dit « si tu travailles dur, tu vas y arriver ». Pourquoi est-ce que ça va fonctionner ça? Pourquoi est-ce que ces mecs-là arrivent quand même à attirer plein de gens? Parce qu'en fait, l'être humain, il est émotionnel, il n'est pas logique. Émotionnellement, ça fait du bien d'entendre un mec qui va te dire « si tu continues, tu vas y arriver. Si tu continues, tu seras comme moi. Si tu continues, c'est sûr, tu auras tout ce que tu veux. » Et à l'inverse, vous écoutez un type qui vous dit « ça va être très très dur.
ça va être horrible. Il faudra vous dépasser comme pas possible. Il y a des choses que vous allez devoir faire, vous ne pensez pas que vous deviez les faire, et bien quand même vous allez devoir les faire parce que même si c'est injuste. Vous vous tenez bien que là, le sentiment, c'est pas le même. C'est pour ça que je veux faire toutes ces vidéos. Pourquoi en fait j'adore le fait de faire plein de vidéos par jour? Parce que quand un type va me voir et qu'il va voir que j'ai eu de la chance de m'en sortir, il va commencer à regarder mes vidéos YouTube et il va se dire « Waouh, le mec il a 1200 abonnés, c'est cool, mais putain il a craché 500 vidéos le con !» C'est pratiquement 2 abonnés par vidéo quoi. Qu'est-ce qu'il est naze! C'est vrai que je suis naze, mais je vais quand même y arriver. Et moi, pourquoi est-ce que je voulais lancer en fait cette chaîne? Pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'être extraordinaire, d'être chanceux pour réussir. Vous avez juste besoin d'utiliser la bonne méthode pour avancer. Et la bonne méthode, ce n'est pas celle qu'on vous préconise et qui va vous permettre de réussir en 2-3 semaines. C'est la méthode qui va marcher pour vous. Et il y a une méthode qui marche systématiquement pour moi et pour ceux que j'accompagne, c'est la méthode qui nécessite 0 chance. Par contre, qui va nécessiter un travail sur soi qui est monstrueux. Toutes ces vidéos que je vous fais vous permettent de travailler sur vous-même, vous permettent de, on va dire, prendre conscience de vos limites et de les dépasser. Donc c'est ça en fait aussi que je veux apporter. Et c'est pour ça que l'impatience ici, que je vais essayer de débarrasser chez vous, vous permettra en fait d'avancer vers votre aventure beaucoup plus sereinement parce que vous n'aurez plus ces seuils irréalistes qui vous pousseront à croire qu'il y a un problème avec vous. Le seul problème que vous avez, c'est que vous ne faites pas partie des gagnants du loto. Le seul problème que vous avez, c'est que vous ne faites pas partie des gens qui sont tellement chanceux qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Donc faites très attention justement à ces personnes-là qui vont vous donner des instructions sur comment réussir, qui vont vous promettre des résultats pharaoniques en un temps record. Ça a marché pour eux, tant mieux pour eux, mais ça ne marchera pas pour vous. Donc, ce seuil est hyper bas, on va dire hyper optimiste. Commencez à vous dire, non, la dose de travail qu'il me faudra est infiniment plus haute. Et vous allez justement vous préparer pour le pire. La solution, ce que moi j'utilise très souvent, c'est la chose suivante. Je m'attends au meilleur, ça va marcher, mais je me prépare au pire. La conviction aidante que j'ai, c'est la suivante. Je vais réussir, mais je ne vais pas réussir quand je veux, ni à la vitesse que je veux, ni au moment que je veux, et encore moins de la façon dont je veux. Dès que vous acceptez ça, vous allez vous adapter à n'importe quoi pour avancer. Et c'est vraiment ça que vous devez comprendre. Troisième élément qui vous empêchera de ne pas être impatient, justement. Troisième élément qui exacerbera votre impatience. Lorsque votre cerveau se projette dans l'avenir, la partie du cerveau qui s'occupe des problèmes s'éteint. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que vous vous projetez dans l'avenir pour prévoir votre planning, pour prévoir ce que vous allez faire dans la semaine ou je ne sais quoi encore, à aucun moment vous parlez des imprévus, à aucun moment vous parlez de qu'est-ce qui irait mal, à aucun moment vous parlez des courses à faire, à aucun moment vous parlez de la maladie, du problème de santé. Quand vous pensez à votre avenir, vous êtes ce type qui est motivé tout le temps, qui n'a jamais de problème, qui n'a jamais d'imprévu, pour qui tout marche. Et franchement, votre semaine, elle est incroyable. Et à la seconde où vous passez à l'action, tous vos problèmes vous tombent dessus. Qu'est-ce qui se passe alors pendant que vous êtes en train de vous projeter dans l'avenir? Vous allez là aussi vous mettre des seuils qui sont complètement irréalistes. Alors qu'est-ce qui va se passer quand la réalité va vous rattraper? Ça va vous démotiver tout de suite. Parce que ça va vous démotiver et que ça va vous ralentir aussi, tous ces imprévus, vous allez commencer à développer cette impatience parce que vous allez dire « Putain, je suis déjà en retard ». Et quand vous êtes en retard comme ça, toutes les semaines, et que vous ne comprenez pas d'où vient le problème, parce qu'à chaque fois que vous vous projetez dans l'avenir, vous ne voyez pas du tout les soucis, ben justement, vous allez commencer à développer cette impatience et la nourrir, on va dire, chaque semaine qui passe. À un moment donné, ça sera trop. À un moment donné, vous allez dire « Putain, mais vas-y, ça prend 3 ans de plus là. Au bout d'un moment, j'en ai marre. J'aurais dû tout plaquer, j'aurais dû abandonner, me contenter d'un job classique et justement, on va dire, continuer ma vie. » Sauf que si vous pouviez faire ça, vous l'auriez déjà fait. Si vous avez des objectifs ambitieux, vous avez aussi un besoin de vous épanouir. Vous avez aussi un besoin de vous réaliser, d'avoir des choses qui sont suffisamment intéressantes dans votre vie, des expériences suffisamment intéressantes pour vous dire « ma vie en vaut la peine ». On n'a pas tous ce truc-là, mais ceux qui l'ont, vous savez exactement de quoi je parle. Donc l'impatience ici va se développer dans quoi? Dans ce mécanisme qui est que quand vous pensez à votre futur, tous vos problèmes disparaissent. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Vous allez prendre conscience que toutes les prévisions que vous allez faire à ce moment-là sont complètement loufoques, complètement suroptimistes. Et même quand vous essayez de mettre de la marge, ah ouais, je vais mettre, allez, 50% de marge pour voir large. Même là, vous n'êtes même pas à, on va dire, proche de la réalité. Qu'est-ce qui va se passer alors quand vous allez commencer à prévoir l'avenir? Prévoyez l'avenir juste pour vous donner une direction. Oubliez tout ce qui est facteur temps. Oubliez tout ce qui est facteur, ça devrait prendre tant de temps, ça va prendre tant de temps. Si effectivement ça prend tant de temps, tant mieux. Mais n'en faites pas un besoin. N'en faites pas un, voilà, maintenant que ça prend pile poil ce temps-là, alors je peux commencer à glisser ça dans la semaine. Non, je veux juste aller dans cette direction. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse tous les jours? Quelles sont les priorités qu'il faut que je fasse, qu'il faut que je mette en avant? Quelles sont les priorités qu'il faut que je défende?
dans mon agenda, là, où je commence à décider des tâches que je vais faire, combien de blocs de temps j'ai alloué à ce qui était important pour moi. Ouais, ça, c'est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus contrôlable. Et quand je veux dire bloc de temps, c'est juste, là, je me concentre sur ce truc-là. Mais s'il y a un imprévu qui passe, je prends l'imprévu, évidemment. J'ai pas le choix. Et vous allez voir, en fait, que systématiquement, tout vous prendra plus de temps, non pas parce que vous êtes mauvais, non pas parce que vous êtes incapable de vous gérer, non pas parce que vous êtes incapable de vous organiser, non pas parce que je ne sais pas quoi encore sur vous, mais juste parce que votre prévision, quand vous pensez au futur, c'est tellement n'importe quoi que ça n'a aucune chance de fonctionner. Évidemment, si vous faites partie de, de tous ces gens qui ont des assistants ou je ne sais quoi encore, qui font les choses à leur place, c'est beaucoup plus simple. Mais ce n'est pas votre cas. Quatrième paramètre qui, on va dire, va vous pousser à être impatient. Au moment où vous lancez vos projets, au moment où vous lancez, on va dire, ces trucs hyper ambitieux que vous voulez voir, on va dire, se réaliser dans votre vie, vous devez comprendre que l'être humain est émotionnel, il n'est pas logique. Autrement dit, ce qui vous pousse à d'un seul coup penser à tous ces plans, c'est parce que vous êtes enjoué, vous êtes de bonne humeur, vous êtes surexcité. Et qu'est-ce qui se passe quand on est surexcité? On commence à être suroptimiste. Et qu'est-ce qui va se passer alors? Toutes les prévisions qu'on va avoir sont beaucoup trop, encore une fois là aussi, optimistes. Les seuils sont beaucoup trop bas. Vous allez vous lancer dans des trucs où vous ne connaissez absolument rien, où vous ne connaissez absolument rien, et vous allez dire, ouais, si je m'y mets sérieusement, ça devrait prendre 2 semaines. Mais vous n'en avez aucune idée en fait. Ouais, mais pour lui là-bas, ça a pris 20 jours. Ah, lui là, lui qui fait ça toute la journée et que c'est son boulot? Ok, ouais. Et toi, tu vas faire ça combien de temps? 2 heures par jour? Ah, ouais, t'as raison, ouais. Prends son facteur temps, ouais. Je suis sûr que ça va bien se passer. Quand vous allez être surexcité, vous n'allez même pas vous en rendre compte, mais vous êtes plus du tout lucide. Vous ne vous préparez pas au pire. Vous voulez le meilleur. Et ça aussi, en fait, ça va venir baisser vos seuils beaucoup trop bas, ce qui fait que l'impatience va entrer en jeu tout de suite. Avant-dernier point qui va vous pousser à être extrêmement impatient, c'est que souvent, pour réussir dans un projet ambitieux, vous allez avoir besoin de l'aide des autres. Vous allez avoir besoin de collaborer avec d'autres personnes. Et là, vous allez faire une grosse connerie, c'est que parce que vous êtes hyper engagé dans votre projet, vous allez faire l'hypothèse que les autres le sont aussi. Vous allez faire l'hypothèse que les autres sont aussi sérieux que vous. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous vous rendez compte que la moitié des gens avec qui vous allez collaborer sont des putains de clowns? Vous aurez envie de vous fracasser le crâne. Tellement, en fait, c'était inimaginable pour vous. En fait, le cerveau, il est un peu débile. Vu que vous êtes le centre de son monde, vu qu'on est le centre de notre monde, on pense alors que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, est quelque chose qui, on va dire, est suivi par les autres personnes. Sauf que, par exemple, moi je suis dans un milieu qui est l'e-sport, et dans ce milieu-là, le taux d'échec est astronomique. On est autour de 99,99%. Pourquoi? Parce que c'est un monde de la performance, c'est des athlètes, etc. Et on va dire les places sont assez limitées. Ça, je veux bien le croire. Mais en fait, ce qui fait aussi qu'il y a autant d'échecs, c'est que les gens sont des clowns dans ce milieu. Les gens pensent se donner à fond, les gens pensent faire ce qui est nécessaire pour réussir, mais ce n'est pas du tout le cas. Alors quand moi je me suis lancé dans mon projet et que j'étais en mode ok, il faut que je vise dans les étoiles, j'ai commencé à développer plein de qualités, j'ai commencé à développer plein de, on va dire, plein de standards de performance, on va dire, tenir mes promesses tout simplement. Et quand j'ai remarqué que les 3 quarts des gens ne faisaient pas ça, ça m'a donné envie de me flinguer. Pourquoi ça m'a donné envie de me flinguer? Parce que je me suis dit, putain, mais c'est impossible que j'avance mes projets avec ces gens-là s'ils ne sont pas sérieux. Et j'avais l'impression que je devais me cantonner avec ces gens-là. Qu'est-ce qui s'est passé automatiquement au bout d'un moment? J'en ai eu tellement eu marre, je me dis, je ne veux plus travailler avec des gens qui sont inutiles. Résultat, je travaille avec très peu de personnes aujourd'hui. Mais ces personnes-là sont aussi ambitieuses que moi, sont aussi, on va dire, précises que moi, aussi engagées que moi, voire même beaucoup plus que moi. Et du coup, c'est moi qui passe pour le clown. Tout ça pour vous dire que l'autre élément qui va jouer sur cette impatience, qui va vous faire que vos projets prendront bien plus de temps que prévu, c'est que vous allez vous rendre compte que dans vos hypothèses pour aller très très vite, vous vouliez tomber que sur des gens qui étaient comme le type chanceux que vous avez vu sur Internet ou sur YouTube, qui vous parlent de ces, on va dire, de ces associés qui sont incroyables, qui ont eux-mêmes monté des projets incroyables. Non, vous aurez des clones la plupart du temps et vous devrez filtrer ces clones. Vous devrez en fait apprendre à reconnaître les gens qui sont sérieux et les gens en fait qui n'en valent même pas la peine. Non pas que ces gens-là n'en valent pas la peine parce qu'ils ne sont pas bons humainement, non, c'est juste qu'ils ne sont pas assez sérieux pour vous permettre de faire avancer vos projets. Il n'y a rien de mal à, on va dire, ne pas être sérieux si c'est ce que vous voulez, si c'est ce que vous voulez pour votre vie, pardon. Donc, ce facteur-là que vous allez sous-estimer systématiquement va vous créer de l'impatience. Enfin, dernier point, c'est ce que j'appelle la malédiction de la connaissance. En fait, le cerveau, quand vous allez apprendre quelque chose, il ne faut pas faire ça comme ça parce que ça ne va pas marcher. Votre cerveau va faire l'hypothèse que le monde entier est au courant.
Qu'est-ce qui va se passer alors quand vous allez voir des gens faire des erreurs que vous trouvez stupides? Vous aurez envie en fait de vous fracasser le crâne. Vous aurez envie en fait de vous dire mais qu'est-ce qu'ils sont débiles? Mais pourquoi est-ce qu'ils sont aussi nuls? Comment ils font pour pas voir qu'ils font n'importe quoi? Ce facteur-là en fait va sans cesse vous pousser à vous focaliser sur ce qui ne sert à rien, sur les problèmes que vous allez avoir, sur les emmerdes que vous auriez pu éviter, au lieu de vous rendre compte que depuis le départ, vous devriez vous remettre en question. Au lieu de vous rendre compte depuis le départ que ce que vous savez, pas beaucoup de monde ne le sait et il faut l'accepter. Encore une fois, cet effet, il est en fait extrêmement, on va dire, implémenté dans notre cerveau. C'est vraiment quelque chose qui est puissant. Tellement puissant que, vous savez, quand vous avez de l'expérience sur un domaine et qu'il y a un nouveau qui arrive, les gens ont l'impression d'être extrêmement patients parce que je te l'ai expliqué 2 fois, ça devrait aller. Non, il y a des trucs qui sont extrêmement complexes, il faudra me l'expliquer 20 fois, il faudra que je fasse 50 erreurs avant de comprendre ou je ne sais quoi encore. Et systématiquement dans ces situations-là, vous allez voir le type qui est supposé vous apprendre quelque chose ou vous, quand vous allez apprendre quelque chose à quelqu'un, manquer de patience. Quand vous connaissez quelque chose, je ne sais pas si, voilà, autre façon de vous le donner, de vous le décrire, est-ce que vous vous rendez compte que quand vous comprenez quelque chose, d'un seul coup, ça devient évident? Ça devient tellement évident que vous êtes incapable de me dire qu'est-ce qui vous bloquait précédemment. Amusez-vous à apprendre quelque chose que vous trouviez très difficile. Au moment où vous vous débloquez, au moment où vous avez le déclic, essayez de revenir en arrière. Essayez de vous dire, mais attends, mais qu'est-ce qui était dur en fait? Qu'est-ce que j'arrivais pas à comprendre? Et ensuite, vous allez voir, le blocage s'est envolé. Tout est devenu logique. Tout est devenu évident. Faites attention à ce déclic et vous comprendrez exactement de quoi je parle. Et ça vous permettra en fait de comprendre pourquoi est-ce que tous vos plans du coup vont être extrêmement optimistes. Et du coup, l'impatience va vous guetter énormément. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour détruire, on va dire, toutes ces impatiences? Déjà, je vous ai, on va dire, décrit les pièges les plus fréquents, les pièges qui vont vous attendre le plus et qui vont exacerber votre impatience. Évidemment, vous devez éviter chacun de ces pièges-là. Et pour éviter chacun de ces pièges-là, systématiquement, vous allez commencer à prévoir le pire. Prévoir le pire, c'est quoi? C'est pas juste se rajouter 50% de marge. C'est se rajouter 3 ou 4 ans de marge. Pourquoi? Parce qu'un objectif ambitieux, à moins que vous soyez vraiment, on va dire, chanceux, ça va vous prendre des années. Pourquoi ça va vous prendre des années? Parce que vous n'imaginez pas la quantité de saloperies que vous vous traînez et qui vous ralentit. Je parle de la peur d'échouer, la peur de se lancer, la peur de, on va dire, de perdre son temps, la peur d'être moqué par les autres, la peur de devoir parler de son projet. Tous ces éléments, vous avez l'impression que c'est normal, que c'est pas si grave que ça. Mais c'est ça, en fait, le truc. Vous ne devriez pas avoir ces merdes, en fait, à la base. Et parce que vous les avez depuis la naissance, vous vous dites, oui, mais c'est normal, c'est ma vitesse de croisière. Ouais, ben, ta vitesse de croisière, elle pue la merde. Donc, qu'est-ce qui va se passer, en fait, au fur et à mesure de votre aventure? Vous allez vous libérer de tout ça et vous allez vous rendre compte du temps que vous perdez à penser à des trucs qui ne servent à rien. Vous allez vous rendre compte du temps que vous perdez à vous justifier devant des gens qui n'en valent même pas la peine. Vous allez perdre votre temps à essayer de suivre une approche parce que vous pensiez que c'était la bonne. Et au lieu de changer d'approche et d'être plus efficace, dire non mais moi je veux que ça marche comme ça. Et c'est là en fait que vous allez perdre énormément de temps. C'est là en fait que, on va dire, la marge de temps que vous vous fixez est bien trop faible. Donc premier élément déjà que je vous conseille vraiment de faire, c'est rajouter des années à votre projet. Je sais, ça va faire chier. Je sais, ça vous donne moins envie. Mais en fait, ça devrait être l'inverse. Vous devriez être content. Vous devriez être content parce que si les gens échouent dans un projet similaire, ça veut dire qu'ils ne tiennent pas assez longtemps. Du coup, quand vous allez dire, moi, je veux mettre des années en plus, je ne veux pas mettre juste 2-3 mois en plus, je veux mettre des années en plus. C'est-à-dire, je vais me battre pendant toutes ces années. Mon test, par exemple, sur YouTube, 18 mois. Tous les tests que vous voyez sur YouTube, c'est, ouais, faites ça pendant 1 mois ou 2, et on verra. 18 mois, direct. Je m'en fous. Je me mets directement 1 an de plus. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire ça? Parce que je ne veux pas en fait abandonner. Je viens de vous expliquer que l'impatience, c'est juste une histoire de seuil. Donc si je remonte tous mes seuils à des niveaux bien plus réalistes, voire même des niveaux qui sont horribles, ça me permettra en fait de jamais être impatient et du coup de continuer de me battre. Deuxième élément, deuxième solution que je vous préconise. Commencez à noter le temps que vous prend chaque chose. Chaque chose, notez-le. Mettez temps estimé et temps réel. Vous allez vous casser le crâne tellement le temps estimé est, on va dire, tellement à côté de la plaque. Cette expérience, en fait, cette solution, en fait, pour vous permettre de vous rendre compte que l'être humain est extrêmement mauvais pour estimer le temps nécessaire pour faire quelque chose. C'est pas que vous êtes mauvais, c'est pas que vous êtes mal organisé, c'est que quand vous estimez le temps pour une activité,
Vous ne prenez pas en compte les imprévus, vous ne prenez pas en compte les problèmes que vous allez avoir, vous ne prenez pas en compte le fait que peut-être vous serez malade. Et tous ces éléments-là, quand vous venez les rajouter, ça fait que c'est le bordel. Donc juste amusez-vous. Temps estimé, par exemple, temps estimé pour apprendre le coréen. Vous voyez, là je suis en train de reprendre le coréen. Temps estimé pour préparer assez d'informations, préparer assez de phrases faciles que je pourrais répéter pendant que je suis en train de faire mes marches matinales. Je me suis dit, ouais, je pense que ça va me prendre 6 heures. Ça fait 3 jours que je suis dessus. Ça fait 18 heures que je suis dessus et je ne suis même pas à la moitié. Tout ça pour vous dire que même moi qui fais cet exercice tout le long et qui met de la marge, je tombe dans le piège. Je tombe dans le piège parce qu'il y a une partie de moi qui est en mode « Ok, ça n'a pas l'air si facile. Ouais, en vrai, il faut juste faire ça, quoi. Ouais, et puis après, il faut le faire assez longtemps. Allez hop. Ouais. » Sauf qu'à chaque fois que j'apprends des phrases qui sont nouvelles, je me rends compte qu'il y a plein de vocabulaire que je ne sais pas. Et le vocabulaire, il ne rentre pas tout seul, en fait. Je ne suis pas un disque dur. Donc j'ai besoin, en fait, de répéter, j'ai besoin, en fait, de faire plein de choses qui font que je ne peux pas faire les choses comme je le souhaite. Donc, deuxième élément, commencez à faire cet exercice du temps estimé, temps réel. Quand est-ce que je pense avoir fini ça? Vous mettez la date. Ensuite, quand est-ce que je l'ai vraiment fini? Vous mettez la date. Ensuite, vous allez mourir de honte, parce que vous allez dire, putain, mais waouh, qu'est-ce que je suis naze. Non, vous n'êtes pas naze. C'est vos estimations qui sont beaucoup trop, on va dire, optimistes. C'est normal. Ça fait partie du jeu, vous devez vous en rendre compte. Quand vous allez vous en rendre compte, qu'est-ce qui va se passer petit à petit? Vous allez vous désolidariser complètement du besoin que ça aille vite. Du besoin que ça arrive à certaines dates. Je sais ce que vous allez me dire. Mais dans l'entreprise, on me demande exactement de faire l'inverse. Oui. Parce que dans l'entreprise, vous êtes un putain de rouage. Dans l'entreprise, on vous demande de faire un truc extrêmement, on va dire, précis. On ne vous demande pas de gérer toute la boîte. On vous demande juste de faire votre boulot. On essaye au contraire même de vous donner des ressources pour que vous ayez juste à vous concentrer sur votre seule tâche. Parce qu'on sait en fait à quel point c'est compliqué, à quel point ça coûte de l'argent, tous ces retards. Et vous, quand vous allez être sur votre projet ambitieux, vous devez tout faire. Donc vous imaginez la quantité de variables qui explosent. C'est ça en fait que vous êtes en train de faire comme, on va dire, comme expérience. Enfin, troisième élément, troisième solution pour vous débarrasser de l'impatience. Je veux que vous commenciez à voir que si les choses prennent plus de temps que prévu, c'est une bonne chose pour vous. Encore une fois, je reviens sur l'argument précédent. Si ça prend beaucoup plus de temps que prévu, c'est-à-dire que les gens qui ont abandonné, ils ont juste abandonné parce que ça prenait trop de temps. Autrement dit, si vous voulez réussir, tout ce que vous avez à faire, c'est tenir suffisamment longtemps pour réussir. C'est combien suffisamment longtemps? Moi, je ne me suis pas fait chier à essayer d'estimer ça. Je me suis dit, je vais tenir indéfiniment. Pourquoi est-ce que j'ai réussi en 6 ans et on va dire à vivre de ma passion dans l'e-sport? Parce que j'ai remarqué que tous mes concurrents, même s'ils avaient de l'avance, même s'ils avaient de la chance, même s'ils étaient quelqu'un d'extraordinaire, ils allaient tous manquer de patience. Ils allaient tous abandonner au bout d'un moment. Donc même des types qui étaient sur le point de réussir, ils ont abandonné, ils sont allés faire autre chose. Moi, je suis parti de super loin. J'ai dû travailler énormément sur moi avant de pouvoir les rattraper, ne serait-ce que les rattraper. Ensuite, pour les dépasser, il m'a fallu le double du budget que j'avais alloué. Qu'est-ce qui arrive alors? Au bout d'un moment, je réussis. Et quand je réussis, je regarde derrière moi, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, waouh, j'aurais jamais dû réussir. J'avais aucune chance de réussir. Et comment est-ce que j'ai réussi quand même? En faisant ce que les autres n'étaient pas capables de faire. Et là, ce que vous devez être capable de faire aujourd'hui, c'est défoncer l'impatience. Comment on défonce l'impatience? On comprend que c'est juste une histoire de seuil. Déplacez vos seuils. Faites-le volontairement, faites-le consciemment. Ne gardez pas des seuils, on va dire volontairement optimistes, parce que ça vous fait plaisir. Au contraire, ces trucs-là vont vous achever quand vous allez commencer à traverser le seuil en question. Une fois que vous faites ça suffisamment longtemps, vous allez vous rendre compte d'une chose. Personne n'est capable finalement de vous dire en combien de temps vous allez réussir. Et si personne n'est capable de le faire, pourquoi est-ce que vous voudriez être capable de le faire? Parce que vous vous connaissez bien? Vous êtes même la pire personne pour ça. Dès que vous comprenez que l'être humain est émotionnel et qu'il n'est pas logique, il va commencer à se mettre des dates qui lui vont, des dates qui lui plaisent, plutôt que des dates qui collent à la réalité. Et il est là notre problème. Allez, j'espère que cette vidéo vous permettra de voir l'impatience sous un autre angle, vous permettra aussi de reconnaître les pièges dans lesquels vous êtes peut-être tombé et qui vous poussent à vous mettre des, on va dire, seuils complètement illusoires pour vous permettre justement de passer à autre chose. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien.